Coucou la compagnie, j'espère que vous vous portez bien. Bon retour sur la chaîne pour ceux qui sont habitués et bienvenue sur la chaîne pour ceux qui passent pour la première fois. Vous n'hésitez pas à vous abonner bien entendu et à cliquer sur la cloche pour les notifications. Je tenais à faire cette vidéo une journée dans mon assiette édition grossesse. Je mange pas des trucs de fou, hein. Je suis vraiment pas du tout la plus saine du monde. D'ailleurs j'ai pris un tas de kilos. Bon, j'ai pris 8 kilos, mais pour la première fois de ma vie, je m'en fous. Voilà, je m'en fous parce que c'est pour la bonne cause. J'ai pris 8 kilos, mais c'est vraiment 8 kilos qui ont été vraiment réguliers. C'est ce que les médecins disent en général. Faut prendre à peu près 1,2 kg, 1,5 kg par mois de grossesse. Je suis dans la moyenne. Et quand bien même, en fait, je sais très bien que je pourrais le reperdre après. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur comment perdre du poids ou comment j'ai perdu 30 kilos, vous n'hésitez pas, je vais la mettre juste ici. Raïm est très encourageant de ce côté-là. Il essaie vraiment beaucoup de m'encourager sur la nourriture. C'est la police. Alors moi, quand j'ai envie de manger du chocolat, il ne veut pas m'en acheter. Si, c'est vrai. Il refuse. Il a refusé aujourd'hui de m'acheter du chocolat. Non, il est vraiment top. Il fait quand même attention. Il essaie aussi de suivre les directives que le médecin et les sages-femmes nous ont fait passer. Pendant mon premier trimestre de grossesse, je ne me suis pas levée du tout. J'avais vraiment des aversions. C'était compliqué. Je pouvais ingurgiter ni fruits ni légumes parce que je pouvais pas honnêtement les voir en peinture. Mais pour ceux qui me connaissent bien, ils savent que je suis un membre invétéré du Fruit Gang. J'aime les fruits, je mange énormément de fruits et je mange beaucoup de fruits surtout au petit déjeuner. Ma santé s'est un petit peu améliorée, je peux vraiment ingurgiter un maximum de choses et j'essaie d'ailleurs d'ingurgiter un maximum de vitamines et de légumes et de fibres. Et aujourd'hui justement, petit déjeuner, ce qu'on va faire, on va se faire un smoothie de fruits sans légumes parce que j'ai plus d'épinards. D'ailleurs on va aller faire les courses tout à l'heure et je vous montrerai un peu comment on s'organise pour les courses. Du coup, si vous attendez un bébé ou alors tout simplement que vous voulez voir comment je me nourris pendant ma grossesse, vous n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin, ça va être intéressant. Bisous! Raïm est gentiment allé faire les courses pendant que j'étais en train de bosser sur un projet. Comme je le disais dans la vidéo du curry, en général on essaie de planifier nos plats à l'avance. Là on n'a pas trop planifié, on a pris plein de légumes parce que il faut faire le plein de vitamines comme on le peut. J'ai pas forcément classé les choses, mais je vais vous montrer un peu ce qu'on a acheté pour la semaine. Alors, nous avons du côté surgelé, on a acheté des haricots verts, on a acheté des brocolis. On a des œufs. On n'en mange pas souvent des œufs, mais on en mange de temps en temps. Voilà. Du vinaigre balsamique parce qu'on fait beaucoup de salades. On a acheté un pot de tomates parce que on aime bien aussi manger pour les sauces tomates, ce genre de choses-là. Ensuite, en produits frais, je sais, il y a beaucoup de sacs, ça sauve pas la planète, je suis vraiment désolée. Mais c'est des sacs en papier pour ma défense. On a des pêches juste là, des tomates, des carottes, des poires. On a des oignons. Des citrons, bien entendu, parce que comme je vous le disais, j'ai un petit peu du mal, moi, avec l'eau. Si c'est pas de l'eau citronnée, je peux pas ingurgiter, ça me donne des nausées. Ensuite, comme je vous le disais, on mange beaucoup de salades, donc il a pris des sucrines cette fois-ci, des champignons, des sardines. C'est riche en oméga 3. C'est la sage-femme qui nous a conseillé en fait de manger énormément, c'est important. Pour le développement du bébé. Le yaourt, parce que en fait, je suis en mode où je fais des gâteaux toutes les semaines. Karim, il aime bien manger du gâteau avec le yaourt. On prend du Alpro parce qu'on essaie de manger un minimum de laitage. Les seuls laitages qu'on va prendre, ça va être un petit peu de beurre dans les gâteaux et du fromage. Moi, j'arrive pas à m'arrêter avec le fromage. Sinon, il y a du pain. C'est tout pour les courses d'aujourd'hui.
C'est l'heure du déjeuner, alors on avait quelques légumes qui nous restaient de cette semaine. Donc aujourd'hui on reste sur du brocoli frais avec 2 courgettes, des oignons et des champignons. Je vais faire une poêlée de légumes. À côté de ça j'avais fait de la lasagne aux épinards ricotta. J'essaie de manger un maximum de greens, un maximum de légumes verts. Pour être honnête, j'ai mis les lasagnes à chauffer au four et je les ai un peu oubliées. Elles sont toutes dures, mais bon, c'est le goût qui compte, c'est pas l'aspect. Et puis à côté, comme je vous disais, j'ai fait une poêlée de légumes qui était qui a l'air appétissante. Alors moi j'aime bien, mais... Elle est très bonne. Ah bon, elle est bonne? The best. Super, approuvé par mon mari, donc ça va. Je commence un peu à avoir faim. J'imagine que Raïm commence à avoir faim aussi, non? Il confirme. Du coup, ce soir, ça va être haricots, riz et un peu du reste des légumes que j'ai fait tout à l'heure. Les haricots, j'essaie de manger un peu de fer, beaucoup de fer, parce que j'ai eu tendance à être très fatiguée ces temps-ci. La sage-femme m'avait dit oui, c'est peut-être de l'anémie, donc il faut faire attention au fer. Étant donné que je mange pas trop de viande rouge, on mange pas du tout de viande rouge. Enfin, ou extrêmement. Je me rappelle même pas de la dernière fois que j'ai mangé de la viande rouge pour vous dire. Je préfère plutôt les légumineuses qui sont riches en fer, les lentilles, les haricots. Et ce soir, donc ça va être haricots rouges. Donc là, on est en train de se diriger vers la clinique. On a appelé le taxi parce que ma femme, elle est en train de perdre quelque chose. Je sais pas ce que c'est. C'est pas du sang, c'est pas jaune. On dirait du liquide amniotique. Donc là, on est en train de se diriger. On va aller vers la clinique où elle est suivie. Là, on a appelé le taxi qui va arriver dans 8 minutes. On vient d'avoir les urgences. On a appelé le 15. On a appelé la sage-femme aussi. On est en train de s'apprêter pour partir. On va voir si c'est vraiment les os qu'elle a perdus parce qu'elle est enceinte de 6 mois. Et c'est pas prévu maintenant, c'était prévu en septembre. Donc ça fait 3 mois d'écart. On espère que c'est rien du tout, mais au cas où, on veut pas avoir des mauvaises surprises. Ok, donc là on va à la clinique. Elle a déjà 2 ans, ma fille. On est dans le taxi. Elle avait, on y je suis va. arrivée à l'hôpital. Oui, donc là on est arrivé à la clinique. Ma femme elle est rentrée. Donc avec le Covid, je peux pas rentrer. Du coup là, je sais pas comment on va faire. Je pourrais pas filmer quoi que ce soit et c'est elle qui va me raconter quoi. Coucou la compagnie. Alors, j'espère que vous vous portez mieux que moi. Je vais faire donc un petit récap de la situation. On était au téléphone avec mes sœurs et j'ai senti qu'il y avait une fuite. Mais genre, je me suis dit, c'est bizarre. Je sens d'habitude quand j'ai envie de faire pipi quand même. Donc voilà, je suis allée aux toilettes. J'ai vraiment fait pipi comme si c'était du vrai pipi. Mais en fait, c'était pas du pipi. C'était ma poche des os qui s'était percée. Je vous rappelle que je suis enceinte que de 6 mois, de 25 semaines et 5 jours. Voilà, c'est un peu compliqué parce que ils ont l'air d'un peu s'inquiéter à l'hôpital. 0. Je vous cache pas que je suis pas très sereine. On n'est pas très serein. Dans une situation qui n'est pas du tout sereine, Ouais. c'est surtout ça quoi. Mais on va compter sur notre bébé qui se bat. Ouais. On sait toujours pas les sexes. J'ai pas envie de savoir. J'attends qu'il me fasse la surprise. Donc voilà, là ils m'ont fait donc le traitement pour maturation parce que c'est vrai qu'à 25 semaines le bébé n'est pas assez développé et surtout au niveau des poumons. Parce que le reste des organes, je pense qu'il peut se développer après, mais c'est surtout les poumons pour qu'ils puissent respirer. Donc on a commencé immédiatement le traitement, par la grâce de Dieu. Ils m'ont fait aussi des transfusions pour voir s'il n'y avait pas d'infection et un peu déterminer la cause de tout ça. Comme je vous l'ai dit, de toute façon, je suis restée alitée toute la grossesse. Il n'y a pas eu de... J'ai pas fait de choses, de trucs de ouf, donc je sais pas, peut-être que j'ai fait une infection. Ils essaient aussi d'arrêter les contractions, parce que j'ai des contractions. Je suis dilatée à 2 cm, enfin à 2 doigts.
Et donc du coup, ils essaient d'arrêter les contractions parce que si les contractions continuent, ça veut dire que le col continue à s'ouvrir. Et que si le col continue à s'ouvrir, le bébé va sortir. Et le but, c'est de le garder le plus longtemps au chaud. Donc voilà, c'est l'état des choses actuellement. C'est incroyable. On a vu le médecin qui nous dit qu'il va essayer d'appeler l'hôpital pour voir s'ils peuvent nous prendre parce que le bébé il est à 700 grammes. La poche elle est percée et qu'elle est dilatée de 2 doigts, c'est ça? Ouais. Donc là on va espérer qu'ils la prennent parce qu'eux-mêmes ils savent pas en fait si le bébé il peut rester déterminé ou est-ce que ça va être plus compliqué. On peut le perdre quoi. Voilà. Donc on croise les doigts et on prie au maximum. Alors, désolée. J'ai été transférée dans un hôpital au CHU. Ils m'ont fait des examens complémentaires. Ils m'ont expliqué que avec le radio, il y a encore un petit peu de... Alors, je sais pas pourquoi ça sonne, mais ça m'énerve. Grâce à Dieu, il reste encore un peu d'eau dans la poche. J'ai enfin réussi à éteindre l'alarme là. Ils m'ont expliqué que grâce à Dieu, j'avais encore assez de liquide dans la poche. Donc il faut rester calme et prier. Et voir ce qui se passe quoi. Hello la compagnie. Donc ça y est, je suis... Alors désolée de filmer d'aussi près. Mais c'est parce que mon téléphone est branché. Et je peux pas le mettre plus loin en fait. Je suis donc admise. Et c'est parti pour... au moins 3 mois d'hôpital. Honnêtement, je m'attendais vraiment pas à tout ça. Vraiment, cette grossesse s'est passée de manière très très spéciale. D'une certaine manière, ça me permettra aussi de montrer que les grossesses se passent pas tout le temps de manière très fluide. J'ai pas la raison pour laquelle ma poche des os a rompu en fait. Et peut-être que le bébé voulait venir avant. Voilà. En tout cas, on essaie de rester positif. On essaie de rester calme. En tout cas, je vous aime. Et à la prochaine. Bye. Premier jour de ce voyage extraordinaire qui va être crucial.